Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va parler du mastering pour les plateformes de streaming. C'est une question qui revient souvent. Il y a beaucoup de confusion. J'en avais déjà parlé un petit peu là, dans une capsule que j'avais faite l'année dernière, mais là, aujourd'hui, on va vraiment parler en détail. C'est quoi le volume idéal pour les plateformes de streaming? Pourquoi on va viser un range précis là, de volume? On va parler de dynamique, de volume de sortie, du limiteur. On va parler aussi, là, à savoir, est-ce qu'on fait différents masters, tout dépendant des différentes plateformes. Bref, je vais aborder différents points. Je vais essayer aussi de vous donner là, quelques conseils là, pour le mastering de votre titre, puis pour l'ensemble d'un album. Mais avant de commencer, les amis, je veux juste mentionner que toutes les formations individuelles de la machine à mixer sont à moitié prix et tous les bundles à 25% de rabais jusqu'au dimanche 3 octobre. Là, ça va se terminer ce dimanche là, à minuit. Fait que donc, vous avez quelques jours là, pour profiter de ce rabais extraordinaire sur les formations magnifiques de la machine à mixer. Alors, si vous avez des questions et pour tous les détails, là, vous allez avoir les liens dans la description de la vidéo. Alors donc, les plateformes de streaming, c'est un sujet que vous connaissez plus ou moins bien. Les plateformes de streaming vont généralement analyser le volume de votre master et vont ajuster le volume du player en conséquence du volume de votre master. On va utiliser la donnée LUFS. Le terme LKFS d'ailleurs veut exactement dire la même chose. LKFS et LUFS, c'est la même chose. C'est un algorithme qui analyse l'énergie de la pièce en séparant en différentes bandes de fréquences le master, ce qui nous donne une bonne idée là, du volume apparent général. Puis à ce moment-là, la plupart des plateformes de streaming vont ajuster le volume du player à moins 14 LUFS. Fait que si vous avez un master qui est vraiment très très loud, que vous avez super écrasé avec votre limiteur qui, par exemple, est à moins 8, quand ça va jouer, le player va descendre votre master de 6 dB à ce moment-là. Puis vous allez avoir, votre master va sonner moins fort par rapport à d'autres masters qui vont avoir un petit peu plus de dynamique. Là, après ça, il y a un sweet spot. Puis c'est de ce sweet spot-là qu'on va parler aujourd'hui parce que, en réalité, on fait rarement, voire presque jamais, là, le master à moins 14. Si on regarde, là, moi en tout cas, quand je regarde le travail de mes collègues, quand je regarde ce qui se fait aujourd'hui dans la pop sur les artistes qui cartonnent, puis on analyse justement le volume des différents masters, il y en a très peu qui vont être à moins 14. Généralement, on va plus être dans les moins 10, moins 12 LUFS. Pourquoi? Parce qu'à moins 14, en réalité, si on écoute là, notre musique comme moi je le fais très souvent quand je vais faire des commissions avec des petits écouteurs, des earbuds, à moins 14, on a un petit peu trop de dynamique. Puis les earbuds, quand on a trop de dynamique, on est obligé de monter le volume un petit peu plus fort, puis on a à ce moment-là certains pics dans la musique qui vont potentiellement devenir agressants. Puis le confort d'écoute n'est pas idéal si on est dans un environnement bruyant. Ça va être un petit peu plus intéressant quand on est dans le moins 10, moins 12, parce qu'on va réduire un petit peu la dynamique. Puis on le fait justement d'une façon où on vient pas trop endommager notre master, on vient pas trop faire de compromis, on vient pas trop scraper notre mix, mais on le fait à ce moment-là au profit d'un certain confort d'écoute. C'est pour ça d'ailleurs, je vais faire jouer en background une chanson là, que je suis en train de terminer le mix. Je la fais pas écouter parce que j'ai pas encore envoyé le mix aux artistes, mais je vais faire ça d'ailleurs aujourd'hui ou demain. Là. Et puis c'est une pièce, c'est du hip-hop. Moi, le volume, généralement, je vais être un petit peu plus proche du moins 10. Peut-être que je vais réduire un petit peu là, le travail du limiteur pour être peut-être un petit peu plus proche du moins 11. Là, je vais voir aussi selon le feedback des artistes, comment eux autres, ça va être quoi leur ressenti. Mais généralement, là, moi, je vais viser vraiment le moins 10, qui est vraiment un sweet spot. Puis quand on regarde la plupart des artistes pop, quand on fait jouer leurs chansons sur YouTube, on a généralement là, un 4 dB à peu près là, de réduction de volume faite par le player, ce qui nous donne une indication que le master a été fait là, dans les moins 10 LUFS en général. Pour ce qui est du dynamic range, ça c'est quand même aussi important. Généralement, on va essayer d'être entre 9 et 13 LU. Ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend toujours là, du style de musique. Ça, c'est la dynamique générale de la pièce. Là, on est dans du hip-hop, vous voyez que selon les passages, ça va réduire un peu parce que on veut que ça soit énergique. Ça va quand même être différent que de la musique acoustique, que si on avait un band, si
si on avait un contexte aussi peut-être un petit peu plus relax en termes d'arrangement, là, on pourrait se permettre un petit peu plus de dynamique. Là, dans du hip-hop qui se veut quand même assez commercial, on va généralement avoir quand même un petit peu moins là, de dynamique. Puis ce qui nous intéresse, là, le Ulean, en passant, c'est un meter que vous pouvez télécharger gratuitement. Ce qui nous intéresse généralement, c'est le integrated. On a le short term, qui va être le volume à court terme. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment la moyenne de l'ensemble de la chanson, le integrated, qui va nous donner vraiment l'heure juste sur comment va être joué à ce moment-là nos masters. Maintenant, pour la question des différents masters, ça c'est une question qui moi revient souvent, soit de la part des artistes ou de gens qui vont faire le mix. Est-ce que on fait différents masters? Moi, généralement, je vais toujours fournir un seul master pour éviter la confusion. Puis le master qui va être entre -10, -12 va être quand même super bon pour la plupart des contextes, que ce soit du pressage CD, que ce soit du streaming. Vraiment, ça va être très très bien. Il y a peut-être juste, si mettons les gens uploadent principalement sur SoundCloud, là, des fois, je vais réduire le volume de sortie du limiteur. Généralement, on ne dépasse pas le -1 dB true peak pour les plateformes de streaming. Des fois, on peut être un petit peu moins fort, par exemple pour SoundCloud, parce que SoundCloud souvent va compresser à 128 kbps la résolution audio. Si je ne m'abuse, là. Fait que ce niveau-là de compression MP3 est quand même assez élevé, ce qui va générer des fois des artefacts qui peuvent créer de la distorsion. Fait qu'on va généralement mettre un petit peu plus de marge de manœuvre. Le -1, c'est vraiment le standard. Vous pouvez vous permettre des fois un petit peu moins quand même là, de niveau de sortie. Ça ne sera pas vraiment un problème. Et puis voilà. Puis fait que donc, je vais généralement fournir un seul master. Il y a peut-être juste vraiment dans le cas où, peut-être si on fait du pressage vinyle, là on peut fournir peut-être un master qui va être plus proche du -14 à l'UFS, peut-être même un petit peu avec un peu plus de dynamique même pour vraiment avoir le feeling là, vinyle. Mais la plupart des usines de pressage pour le vinyle vont prendre le master tel quel à -10. J'ai même déjà envoyé des masters qui étaient bien plus forts que ça, qui ont été pressés sans problème. Ça, après, il faut contacter généralement les gens qui font le pressage vinyle pour voir un petit peu quel genre, si on veut, là, de spécifications ils vont préférer pour le pressage justement des vinyles pour avoir le meilleur résultat. Parce que souvent aussi, eux autres vont faire des traitements aussi, comme mettons, filtrer certaines basses fréquences, etc. Fait que là, c'est bien quand même d'avoir un petit peu d'échange, un peu de communication pour s'assurer hein, encore une fois, là, d'avoir le meilleur résultat possible. Parce que le vinyle, hein, on oublie souvent, on pense que c'est comme le meilleur support au monde, là, mais c'est un support qui a plein de compromis, qui est un peu chiant. Puis des fois, ça scrape notre master. Fait que donc, c'est important là, vraiment d'avoir une bonne communication avec les gens qui font ce travail-là pour s'assurer d'avoir un bon résultat. Puis aussi, moi, un conseil que je vous donnerais, si vous utilisez par exemple Ozone, c'est d'utiliser la section codec pour écouter comment votre mix va sonner en 192, en 256. Souvent, on va avoir une perte de haute fréquence puis une perte de basse fréquence. Surtout comme là, moi, présentement, c'est une session qui est en 24 bits 48. C'est vraiment important, surtout à cause du 48, où des fois, on va avoir une perte de haute fréquence lorsqu'on va passer en 44.1. D'ailleurs, quand on upload sur les services de streaming, généralement, on upload dans la meilleure résolution possible, mais le service de streaming va quand même faire après ça la conversion. Fait que c'est important de savoir, de la faire nous-mêmes de notre côté, puis d'écouter notre master converti pour faire les corrections en conséquence. Que des fois, on doit donner un petit peu plus de basse, des fois un petit peu plus de haute. Fait que c'est important de faire un petit peu des allers-retours. Ça, à ce moment-là, avec la fonction codec, on peut écouter directement dans la session si on veut la dégradation. C'est souvent quand même assez subtil. Hein? Puis des fois, il y a une partie du placebo. Fait que faites attention avec ça là, pour ne pas vous conter non plus des histoires. Ensuite de ça, dans le contexte d'un mastering d'album, moi je vous suggère toujours aussi de faire les balances de volume des chansons entre elles avant de faire le mastering de l'ensemble, parce qu'on veut pas faire un mastering de l'ensemble d'un album comme super fort parce qu'il y a 2-3 chansons qui sont moins fortes. Fait que ça, c'est important d'ajuster les volumes. Puis si vous avez des chansons, des pièces qui ont aussi beaucoup de dynamique, là, c'est important de gérer la dynamique lors du mix. Fait qu'utilisez vos automations de volume pour parfois remonter
monter un petit peu le volume des passages moins forts pour éviter, encore une fois, de trop faire travailler le limiteur ou pour éviter que vous vous retrouviez avec trop de dynamique puis que ça nuise à ce moment-là à la perception là, du volume apparent de votre chanson, que ça vous donne l'impression que c'est moins compétitif. Puis ça, après, le volume LUFS, ce qui est important de garder en tête, parce que ça, c'est aussi un commentaire / question, c'est aussi une question qui revient souvent dans le genre, mon volume, je suis à moins 10 LKFS, mais quand je fais jouer ma chanson, ça sonne vraiment moins fort de tel artiste qui lui aussi est à moins 10 LKFS. Le volume LKFS et l'UFS, là, ce n'est pas une donnée absolue, c'est pas un algorithme qui est parfait. L'impression de volume, ça commence par la qualité du mix, la qualité des arrangements, de l'interprétation. Il y a beaucoup de facteurs avant le mastering qui vont influencer la perception. Fait que la qualité d'égalisation, la compression, l'utilisation de distorsion harmonique, le travail des sous-groupes. Moi, j'ai d'ailleurs des formations uniquement sur la distorsion puis uniquement sur le travail des sous-groupes parce que c'est des éléments qui vont vraiment contribuer beaucoup à la perception de volume puis à l'impression d'intensité puis de puissance. Puis par la suite, oui, il y a la question du mastering. Mais si on fait bien notre travail en amont, pour le mastering, on a uniquement un petit travail d'égalisation, de compression, puis un petit travail de limiteur, puis pif pouf, on est bon, puis on a un master qui sonne puissant, qui est intéressant. Fait que c'est important là, de toujours garder en tête le travail qu'on a à faire en amont, puis que ce n'est pas uniquement avec la donnée LUFS qu'on va avoir bang, un master qui va sonner fort. Parce que, encore une fois, c'est pas un algorithme qui est parfait. On peut avoir un master avec bien d'énergie dans les basses puis pas beaucoup de hautes, ce qui va nous donner un volume LUFS assez élevé, mais qui ne va pas nécessairement nous donner l'impression que le master va être fort. Fait que donc, soyez patient, faites des allers-retours évidemment, faites des essais et des erreurs. C'est les meilleurs conseils que je peux vous donner. Puis aussi, bien évidemment, arrangez-vous pour toujours avoir des chansons de référence dans vos sessions de mix. Ça, on oublie souvent de référencer, d'utiliser des références comme ça, puis de faire des petits reality checks. Parce que d'une journée à l'autre, notre perception change, nos oreilles changent. C'est la saison de la grippe. Là. Si vous avez les oreilles bouchées, je peux vous garantir que votre mix, vous n'allez pas le mixer de la même façon. Fait que ça, c'est important de faire un petit reality check lorsqu'on commence notre mix pour être certain qu'on est sur la bonne voie. Ou à tout le moins, vers la fin du mix, de faire justement, d'utiliser des références pour voir si on est bien en termes de dynamique, en termes d'énergie, de sustain des basses fréquences, de présence des hautes fréquences, de volume de la voix, etc. C'est toujours une bonne chose. Fait qu'utilisez des artistes que vous aimez, que vous connaissez, dont vous connaissez, dont vous savez que la qualité du mix n'est pas à remettre en question. Vous pouvez même aussi utiliser un de vos masters, une de vos chansons dont vous êtes hyper satisfait, qui fonctionne super bien comme référence. C'est aussi une chose là, qui est possible, mais c'est bien quand même là, des fois de prendre le travail de d'autres gens pour avoir des fois d'autres références, là, d'autres sons de cloche. Fait que voilà les amis, pour ce qui est du volume LKFS et l'UFS en contexte de streaming. J'espère que ça va clarifier un peu la patente, que j'ai pas trop soulevé, que j'ai pas plus soulevé de questions que j'ai donné de réponses. Si d'ailleurs vous avez des questions, des interrogations sur le mastering en contexte de streaming, écrivez-moi ça dans la section commentaires. Si en général, il y a des éléments aussi sur le mastering qui sont obscurs pour vous, écrivez-moi vos questions dans la section commentaires, c'est toujours très utile. Puis évidemment, prenez le temps d'apprendre les choses correctement. Faites-vous plaisir, puis allez vous chercher une formation ou deux sur lamachineamixer.com. Parce que il n'y a pas de façon, il n'y a pas de truc vraiment un miracle. C'est bon d'apprendre vraiment les bases correctement. Puis après, il faut les mettre en pratique, il faut pratiquer. Il n'y a pas de recette magique et vous pouvez certainement y arriver de faire un mix de qualité si vous prenez le temps de bien faire les choses. Fait que voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à Mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.